Bienvenue à toi cette semaine dans ce nouvel épisode du fil rouge de ta féminité parce que oui, ta féminité est une révolution. Cette semaine, je t'emmène vivre une expérience. Je t'emmène vivre un moment hors du temps, un moment pour toi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas écouter cet épisode, ben, prépare ton espace. Tu ne feras pas ça en voiture ou pendant que tu vas laver la vaisselle. Simplement, tu te prends en fait ce moment-là pour toi. Je t'invite à mettre des écouteurs éventuellement pour t'aider à créer ta bulle. C'est un moment de toi à toi. Alors pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Laurence Sala, je suis donc femme médecine, je suis chamane et j'ai à cœur en fait de transformer la féminité parce que pour moi, tout part de là pour aller révéler la sorcière qui est à l'intérieur de nous, ce côté witchy qui a juste envie de se révéler à lui-même et éventuellement jusqu'à devenir business witch, à œuvrer avec toute ta magie. Donc oui, c'est ma ligne de conduite, en fait mon fil rouge à moi, mais ma mission, c'est de te faire découvrir ton propre fil rouge. Donc aujourd'hui, je t'emmène vivre une courte méditation. Tu vas voir, c'est très simple, il n'y a besoin de rien du tout, simplement de fermer les yeux et de te laisser transporter par ma voix. Moi, je vais te retraduire ce que je vois, ce que j'entends. Évidemment, si toi aussi tu ressens, d'accord, tu fais confiance à tes ressentis corporels avant tout, avant même ce que je peux te raconter, parce que évidemment, c'est un prisme. Chacune, en fait, a sa façon de ressentir. Donc moi, je te décris l'écran de cinéma que je vois avec ce que j'entends, et puis on va aller voir qu'est-ce qui se loge en fait dans ton ventre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a envie de peut-être laisser émerger, tu vois, j'ai une douleur au ventre au moment où je te le nomme, évidemment, qui vient d'arriver. C'est comme si en ce moment, dans les énergies, tu sais, on arrive vers la fin de l'été. On est dans une vague de rentrée scolaire. Il y a une... Je vais reprendre l'expression d'une femme que j'aime beaucoup qui parle de la boue énergétique. Mais oui, je suis assez d'accord. C'est comme une fausse sceptique. C'est un peu ça le sentiment. Et qu'en ce moment, c'est comme une fausse sceptique. Ça met des remous dans tout ce que tu n'as pas encore laissé partir, en fait, et que tu as besoin de laisser partir. On est dans cette transition-là de l'automne qui s'en vient, en fait. Euh, alors c'est sûr que moi j'habite dans l'hémisphère nord, donc j'ai la notion de l'automne qui est importante. Peut-être que si tu es dans l'hémisphère sud, toi tu embarques sur l'est à ce moment-là. Donc chacun a sa façon de ressentir. Ce qui revient à dire, c'est que toi en ce moment, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens que cette rentrée, tu sais, ça te rentre dedans? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, où c'est lourd, c'est compliqué, tu n'avais pas peut-être forcément envie de reprendre le rythme? C'était bien les vacances. Et en même temps, voilà, c'est le courage d'aller regarder qu'est-ce qui est là. Le courage d'aller dans ton ventre et d'aller regarder les mémoires qui ont envie d'être libérées en ce moment. Donc évidemment, j'appelle au discernement. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue. Par contre, je suis chamane et je veux t'emmener sur le volet énergétique de qu'est-ce qui se joue en ce moment pour toi dans ton ventre. Alors, simplement tu t'assois, tu fermes les yeux et tu te laisses guider. Alors tu vas te concentrer sur ta respiration. Voilà, tu mets le focus sur tes pieds. C'est possible que tu sentes comme des fourmillements ou peut-être comme si tes pieds étaient scotchés au sol. Ou peut-être de la lourdeur parce que justement tu es en train de t'ancrer, d'emmener ton âme à simplement se déposer pour pouvoir vivre la méditation. Voilà, pendant que tu continues de focuser sur ton ancrage, je vais ouvrir l'espace de la méditation.
Alors j'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir te soutenir dans cette méditation pour aller justement à la rencontre de ton ventre, à la rencontre de tes mémoires et qu'est-ce que tu es prête à laisser partir en cette fin d'été. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à venir soutenir ton énergie vitale, ce qu'on appelle l'énergie Kundalini, que tu puisses prendre soin de ton étincelle, de ton feu intérieur et qui puisse soutenir ton chemin. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à venir soutenir ta transformation, ta transmutation, à ce que tu puisses te sentir plus légère après cette méditation. J'appelle les gardiens de la porte du Nord, tes lignées, tes ancêtres, à te soutenir dans ce chemin qu'est le tien, celui que tu as décidé de marcher avec tes propres bottines. J'entends le mot légitime. J'appelle la terre-mère pour son support, le gardien des lieux où tu te retrouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière, à ce qu'on puisse voyager dans cette bulle de lumière d'or, un espace de lumière et rien qu'au service de la lumière. J'appelle le Père Ciel, le Grand-Père Soleil, la Grand-Mère Lune, à te soutenir dans ce canal en fait que tu es toi aussi, ce canal énergétique, à ce que tu puisses à la fois t'ancrer et te connecter et ouvrir les volets de ton cœur à cette méditation. Et enfin, j'appelle tes guides, tes alliés, tes animaux totems à te soutenir dans ta bulle de protection, dans ta bulle à toi, que tu puisses ressentir et voyager comme tu le souhaites. Eyamayo wanahineyo, eyamayo wanahineyo, eyamayo wanahineyo, eyamayo wanahineyo, wahiyayana. Alors, je vais t'inviter simplement à tirer ce fil rouge. Au niveau de ton cœur, tu vas tirer ce fil rouge et tu vas emmener ton âme devant ton troisième œil, donc au niveau du front. Comme un personnage, en fait, ton âme va rentrer à l'intérieur de toi. On va passer par le corps pour aller descendre dans ton ventre. Donc simplement, tu ouvres la porte du troisième œil et tu rentres dans cette pièce circulaire avec des torches sur les côtés, une ambiance tamisée, et tu refermes la porte. À l'autre bout de la pièce circulaire, en face de toi, il y a un escalier. Alors un escalier en pierre, en colimaçon, c'est ma façon de le voir. Peut-être que toi, c'est une corde, une liane, un toboggan. C'est ta façon de voir, tes filtres à toi. Mais je vais t'inviter à descendre tranquillement, une marche après l'autre. Tu vas descendre, 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 jusqu'à l'entrée de ton cœur. Il y a un porte-manteau qui est là, et tu vas pouvoir déposer ta cape
ton manteau, ton chapeau, tes sacs, tes valises. Je vois une crème solaire. Tu déposes tout ça au porte-manteau. Ces objets en fait symbolisent ton ego, ton mental. Voilà, tout ce dont tu n'as pas besoin pour aller en méditation chamanique, on va les reprendre après, tu vas les reprendre après. Ça fait partie de ton chemin d'humaine. Mais on s'allège le plus qu'on peut pour pouvoir partir en méditation. Tu as la clé de ton cœur autour du cou, dans ta poche, sur une table qui est là. Elle est surdimensionnée, elle est dorée. Tu vas pouvoir la prendre et simplement ouvrir la porte de ton cœur. Ressentir comme une petite pluie dorée, une petite brume. Voilà, c'est un peu comme un bain de sauge. Simplement on allège encore. Tu vas faire quelques pas en arrière, tu vas retourner à l'escalier et on va continuer de descendre. Donc, tu retraverses l'entrée de ton cœur, tu passes devant le porte-manteau et l'escalier est de nouveau là. Tu peux voir qu'il y a un escalier qui monte par là où on est arrivé, mais il y a un escalier qui descend. Et je vais t'inviter à prendre celui-là. Il fait comme un peu plus frisquet. Et je vais t'inviter, tu sais, j'ai un mal de tête qui arrive au nom du collectif. Donc oui, ça demande du courage. Et je vais chanter pour t'insuffler ce courage de continuer à descendre jusque dans ton ventre. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. Petit tambour, aide-moi à chanter. Petit tambour, aide-moi à chanter. Pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix, pour que s'exprime ma voix et qu'elle arrive là où elle doit arriver. Jusqu'au cœur de mon frère, jusqu'au cœur de ma sœur, jusqu'au cœur de ce feu, jusqu'à mon cœur, jusqu'à mon cœur. Alors le temps de descendre comme ça dans le ventre, il y a plusieurs images qui ont comme des flashs qui sont arrivées au nom du collectif, au nom de toutes les femmes qui vivront cette méditation. J'ai vu des lames de couteau, j'ai vu des traces, des cicatrices dans les murs, j'ai vu des ancêtres, j'ai vu des squelettes, des lignées. Il y a une porte qui est là avant d'entrer dans ton ventre.
C'est à toi de décider si tu veux ouvrir cette porte aujourd'hui. Je vais rappeler que l'intention, c'est d'amener plus de lumière dans les mémoires de ton ventre, dans tes mémoires tout court. Alors quand tu es prête, tu vas pouvoir ouvrir la porte et tu vas pouvoir arriver dans ton ventre. C'est une très grande pièce circulaire. Simplement d'aller voir comment il va ce ventre. Qu'est-ce que tu vois? Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin et la terre la guérison. Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin et la terre la guérison. Et c'est la roue de l'amour qui me donne le pouvoir, et c'est la roue de l'amour qui me donne la paix. Dans cette spirale qui est au centre de mon cœur. Dans cette spirale qui est au centre de mon cœur. Je suis le fil, je suis la tisserande, je suis le rêve, je suis la rêveuse. Je suis le fil, je suis la tisserande, je suis le rêve, je suis la rêveuse. Je vois comme un gros brouillard et je vois des parois dorées derrière ce brouillard. Je t'invite à pousser ce brouillard avec tes mains, à l'envoler, le faire envoler. Et observer ces parois dorées si tu les ressens. S'il y a besoin, il y a un seau d'argile et des pétales de rose. Tu peux venir penser tes plaies, penser tes murs, penser tes parois. Il y a comme une grande cascade d'étincelles cristallines au-dessus de nous et qui au-dessus de toi et qui diffuse cette eau cristalline partout. Je vois de l'eau, de l'eau, de l'eau. Sur le plancher, ce mouvement de l'eau vers les parois, elles viennent remplir des failles, des cicatrices. Water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are. Je t'invite à danser au centre de ton ventre. Water cleansing, powerful, healing, changing.
y a un fil argenté. Je vais t'inviter à monter à la corde. Il va passer en fait par un Velux qui est à la place de ton nombril. Simplement, tu montes à la corde, ce fil argenté. Water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing, powerful, healing, changing. We are. Alors, tu es donc sur une plateforme au-dessus de ton nombril, face à l'univers, face à un ciel étoilé magnifique. Et quand tu regardes d'en haut ton Velux, il n'y a plus de brouillard dans le ventre. Je vois vraiment des poussières d'étoiles. C'est vraiment cette eau cristalline, étincelante, qui a fait le ménage qu'il avait besoin aujourd'hui. Et je vais t'inviter à vraiment ressentir dans ton corps, tu vois. Est-ce qu'il y a des fourmillements, des mains qui sont peut-être plus chaudes? Est-ce que tu te sens, je sais pas moi, le cœur plus ouvert? Observe en fait dans tes ressentis corporels. Donc tu es sur ta plateforme face à ce ciel étoilé. J'entends juste de se laisser bercer. Il y a comme un grand rebozo géant qui est arrivé. C'est une écharpe mexicaine, qui symbolise les câlins de tes lignées. Voilà, de tes grands-mères. Donc laisse-toi simplement bercer comme si tu étais dans un hamac. Face à l'univers, soutenu par tes ancêtres. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Et toi, tu es là, en train de te laisser bercer face aux étoiles. Luna liena, liena me de luz. Luna liena, liena me de amor. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Je vais t'inviter à te remettre sur tes deux pieds. Ce grand rebozo dans lequel tu t'es laissé bercer est en train de venir autour de tes épaules, t'offrir ce câlin de tes grands-mères, de tes lignées,
t'es pas seul. Artémis, oh guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. On va faire le chemin de retour. Je vais continuer ce chant. Simplement, tu vas descendre ton fil d'argent, retraverser ta pièce circulaire du ventre avec ce courage d'Artémis, et je vais te laisser remonter jusqu'au porte-manteau, dans l'entrée de ton cœur. Artémis, oh guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Alors, tu es face à ton porte-manteau. Je vais t'inviter à reprendre toutes tes affaires qui représentent donc ton ego, ton mental, ton chemin de vie, toute ton humanité. Il y a comme un changement de vibration où quand t'es arrivé, voilà, c'était des manteaux un peu lourds, tu vois, des capes un peu lourdes. Et là, je vois cette énergie de, ok, je reprends ce qui m'appartient, mais je le mets sous l'aisselle en fait, et j'avance, quoi. J'avance, je choisis d'avancer, je décide de tracer ma route. Alors je vais t'inviter à remonter l'escalier, voilà, jusqu'en haut, jusqu'au 3e œil. Voilà, et tu vas pouvoir retraverser donc la pièce circulaire, ouvrir la porte de ton 3e œil et tirer ce fil rouge. Voilà, tu vas tirer le fil rouge qui est là et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Tu vas fusionner seul, évidemment, entre ton corps physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Voilà, tu refais cette fusion et tranquillement, tu reprends conscience de la pièce où tu te trouves tout en gardant les yeux fermés. Tu peux bouger tes mains, bouger tes orteils de pied, voilà, reprendre contact avec ton corps, ton vaisseau, pendant que je ferme la roue. Donc, je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir soutenu cette méditation chamanique au cœur de nos ventres, au cœur de nos lignées, à ce que chacune ait pu recevoir j'entends ce calme intérieur de ce bercement. Je remercie les gardiens de la porte du Sud d'avoir soutenu ton feu, ton courage, en fait, d'avoir ouvert la porte de ton ventre. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest d'avoir soutenu ta transformation. Cette eau cristalline, on me montre la cascade, cette eau cristalline qui est venue nettoyer les brouillards, nettoyer les parois, remplir les fissures, les cicatrices d'amour et de lumière. Je remercie les gardiens de la porte du Nord et particulièrement, voilà, on me montre ce ribozo, donc je remercie ce ribozo d'avoir pu se présenter pour te bercer,
pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ton chemin. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon propre gardien des lieux, nos armées de lumière d'avoir pris soin de cet espace énergétique. Je remercie le Père Ciel, la Grand-Mère Lune, le Grand-Père Soleil, de nous inviter en fait à nous soutenir, à être ce canal de lumière entre ciel et terre, ce canal qui nous permet de ressentir, peut-être voir et entendre. Et enfin, je remercie ta direction, tes animaux totems, tes alliés, tes anges, d'avoir soutenu ta bulle de protection. Je vais t'inviter à refermer en fait cet espace, à couper avec l'espace énergétique. Voilà, et cette méditation, elle devient comme une boule de lumière, une boule de Noël qu'on accrocherait à un sapin. Donc moi, je vais simplement l'accrocher à cette chaîne YouTube pour que tu puisses le revoir en replay à ta guise autant de fois que tu auras besoin. Ah ouais. Je t'invite à réouvrir les yeux et à reprendre, voilà, connaissance, conscience de la pièce où tu te trouves. Moi, j'aime faire le tour du plancher, le tour du plafond, voilà, pour bien reprendre conscience de ce cadre, ces limites, voilà, dans lesquelles on est. Welcome back. Bon retour. Donc, je vais t'inviter à prendre un moment de journaling, peut-être même à faire pause et faire un moment de journaling. Tu vas juste de noter qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps, qu'est-ce que tu as peut-être vu. Qu'est-ce qui était là pour toi aujourd'hui, tout simplement. Ces mémoires au niveau du ventre, elles fluctuent, elles s'allègent avec le temps, avec le cheminement qu'on fait, mais oui, elles sont aussi cycliques. Il y a des dates anniversaires qui reviennent et qui ramènent à la conscience, en fait, ces brouillards, ces mémoires, ces cicatrices-là. Mais rappelle-toi que sans tes cicatrices, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas cette femme courageuse qui a décidé de marcher un autre chemin. Mets-le au fond de ton cœur. Tu ne serais pas la même personne sans ces cicatrices. Alors, si tu as envie de poursuivre, en fait, je vais te donner rendez-vous dans le Cercle de la Rose qui commence le 19 septembre. Le Cercle de la Rose, pendant 1 an, va aller parcourir ta féminité, la redécouvrir, la nourrir, la transformer pour que tu puisses te sentir libre d'être la femme que tu as envie d'être, que tu puisses danser ta féminité, que tu puisses t'autoriser à ressentir cette femme incroyable que tu es. Donc pendant 1 an, on va se retrouver tous les mois avec un atelier où je vais t'emmener justement avec des voyages chamaniques, avec de la danse, avec de la naturopathie, des huiles essentielles. Je vais ramener toutes les cordes à mon arc pour nourrir et transformer ta propre féminité. Dans ce cercle de la rose, il y a un cadeau, il y a un bonus, ce que j'appelle un bundle chamanique. Ce bundle chamanique, en fait, il est composé de 4 voyages pour soutenir ton cycle menstruel. Pour que tu puisses changer de regard sur tes menstruations. Non, ce n'est pas une tannée d'avoir ces menstruations que moi j'adore appeler mes lunes. Au contraire, c'est ton pouvoir de femme. Donc tu vas avoir 4 voyages chamaniques dédiés aux 4 phases énergétiques de ton cycle menstruel, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Donc on va se retrouver en octobre pour ce cadeau-là, avec ces 4 voyages dédiés à ton cycle menstruel. Parce que pour moi, tout part de justement ton pouvoir de femme. Donc je te mets les informations en dessous de cette vidéo si tu veux aller explorer, avoir des détails. Et puis je te donne rendez-vous dans ce cercle de la rose. C'est une année incroyable qui nous attend. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle semaine.